Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez important dans l'entraînement finalement, à savoir comment ne pas se blesser avec l'entraînement féral. Avec l'entraînement féral qui est, je le rappelle, l'entraînement basé sur les mouvements les plus naturels pour l'être humain, les mouvements pour lesquels le corps humain est façonné finalement. Donc, avec cette approche, tu peux te dire que la blessure peut vite arriver, surtout avec des mouvements comme le sprint, qui est assez dangereux, en quelque sorte. Si t'es pas préparé, tu peux te blesser, surtout si t'en vas vraiment à fond et que t'as de la puissance dans les jambes, quoi. Peut-être aussi avec les soulevés, le stone lifting, ou les soulevés de rondins, peu importe. Tu peux te dire que, en vrai, il y a un risque de blessure, en fait. C'est vrai, il y a des risques de blessure partout, déjà premièrement, mais je vais vous partager les grandes lignes qui vont vous permettre d'éviter les blessures, en tout cas au maximum. Il faut comprendre que le mot le plus important pour éviter les blessures, et ça ce n'est pas simplement en entraînement féral, mais dans tout sport confondu, toute pratique confondue, c'est la progressivité. C'est-à-dire que tu arrives là, t'as jamais couru de ta vie, tu vas pas taper un sprint full vitesse, voilà. Au début, tu vas faire des exos simples, squat, fente, etc. pour commencer à renforcer tes structures musculaires, tendineuses, ligamentaires, osseuses. Tu vas pas faire du stone lifting, tu vas pas prendre le plus gros rocher que tu vas trouver dès le début. Voilà, tu vas y laisser ta colonne vertébrale et ce sera de ta faute, tout simplement. Donc voilà, la progressivité, c'est très important. Là, on me voit consommer du raw milk, même dans l'alimentation. Si toute ta vie, t'as eu une alimentation explosée, quand tu retournes vers une bonne alimentation, il faut y aller progressivement. Sinon, physiquement, déjà, ton corps peut bugger et même mentalement, tu peux craquer. Donc, changer petit à petit des éléments et améliorer progressivement. Il y a quelques personnes qui peuvent faire une transition brutale. Je parle de l'alimentation et même de commencer la pratique sportive, mais c'est une minorité et je ne vous conseille pas cette approche car vous risquez de, de le regretter. Voilà, si vous n'êtes pas de la minorité qui est capable de faire une transition brutale. Mais voilà, progressivité. Donc si, par exemple, tu ne t'es jamais réellement entraîné et que tu veux commencer l'entraînement féral, tu vas commencer avec des exos simples. Squat, pompe, dips avec les pieds au sol, là, où tu as les mains derrière. Gainage, des trucs simples, des trucs basiques de renforcement musculaire. Et après, commencer à faire, squat jump. Tu commences à sprinter, mais tu vas pas à 100%. Genre, tu fais quelques accélérations. Voilà. Traction, tu vas pas commencer à taper des tractions à bras. Tu commences à bosser les tractions normalement. Si tu n'y arrives pas encore, tu fais de l'iso. D'ailleurs, même si tu as des tractions mais que tu n'as pas encore une one arm, traction en bras, et que tu veux travailler ça, tu commences par de l'isométrie. Voilà. Tu restes au maximum en haut ou au milieu, où tu as plus de force. Tu commences à entraîner juste te suspendre un bras, etc., etc. Voilà, la progressivité est très, 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 très importante. Voilà, c'est très important pour que le corps crée les adaptations, pour que tu progresses et que tu t'adaptes et que tu ne te blesses pas, tout simplement. Parce qu'un corps préparé a moins de chances de se blesser, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que j'explique souvent pour les gens qui disent oui, mais en fait, le dos rond du soulevé de roche, etc., c'est dangereux. En fait, pourquoi avoir un dos rond, même sur un deadlift, peu importe, c'est dangereux? Parce que généralement, les gens qui se blessent en ayant un dos rond, ils ont pratiqué constamment avec le dos plat. Donc, ils se sont renforcés dans cette position de dos plat. Et un jour, quand il y a un surplus de fatigue, oh putain, désolé, j'ai cru que mon micro avait pas enregistré, mais simplement, il y avait plus de batterie. Donc, j'espère que le son était bon quand même. Mais normalement, il a réussi à enregistrer un peu. Donc, je disais, il s'est entraîné tout le temps avec le dos plat.
Donc c'est renforcé dans cette position. Le jour où, à cause d'un excès de fatigue, ou bien il tente un 1RM, mais vraiment une grosse perf, et vu que c'est fatigant et très intense, il dégrade un peu sa technique et son dos s'arrondit un peu, là il peut se blesser parce qu'il n'est pas renforcé dans cette position dos rond. Si c'est renforcé dans cette position avec une progressivité et une belle surcharge progressive, progressivement il a renforcé son dos dans cette position un peu arrondie, il a beaucoup moins de chances de se blesser parce qu'il est adapté et préparé à cet effort. Effectivement, mon micro n'avait pas enregistré, mais bon, le son est acceptable. J'ai un peu forcé le volume, désolé pour ce contretemps. Donc, deuxième point pour éviter les blessures, c'est gérer le volume sur la semaine et l'intensité même au sein d'une même séance. Alors le volume, par exemple, tu vas pas faire du stone lifting tous les jours, ni de faire du sprint tous les jours. Pour un même mouvement, je conseille, en vérité, de ne pas le pratiquer plus de 2 fois dans la semaine. Grand max 3, et ça dépend quel mouvement. Par exemple, le sprint, je déconseille. Parce que la tension que ça met, l'intensité de l'effort fait que tu as beaucoup plus de chances de te blesser, tout simplement. Et même au sein d'une même séance, ne pas abuser d'un même mouvement, ne pas faire 30 séries de soulevés, je sais pas. Mais ça m'a l'air logique. De toute manière, n'oubliez pas qu'il est important d'écouter son corps. Si, et ça, normalement, si vous êtes normalement constitué, ce sera le cas. Au bout de 5 sprints, tu sens que tu es éteint, même musculairement, tendineusement, etc. Arrête-toi, arrête-toi. Personnellement, les sprints, je fais pas plus de 5 sprints quand j'abuse dans les séances, mais généralement, je tourne autour de 3, 4, parce que c'est un mouvement très intense à nouveau. En vérité, l'idéal absolu est de varier constamment sur la semaine, ne pas forcément avoir besoin de faire 2 fois le même mouvement, mais prendre des mouvements qui stimulent votre corps d'une façon similaire. Par exemple, dans le cas du sprint, la première séance bas du corps, on va dire sprint, mais la deuxième, tu feras des jumps, des sauts horizontaux, des tentes, squat jump, blablabla. Donc ça aura un impact positif sur ton sprint sans avoir besoin de remettre du volume et de l'intensité sur ce même mouvement. Tu comprends? Donc ça peut être intéressant et il y a des mouvements, par exemple le stone lifting, où même avec une séance dans la semaine, tu peux très bien progresser et ça aura de très bons impacts sur ta physiologie et tes structures parce que tu te renforces quand même. Et les autres séances, tu te renforces simplement d'une façon différente. Donc, il n'y a pas de galère. Donc voilà, 2 choses très importantes, gérer la progressivité et gérer l'intensité slash le volume sur les séances, sur la semaine. En gros, sur les mouvements, quoi. Et voilà. Et même dans la variété de mouvements, ne pas mettre trop de volume sur des mêmes structures. Parce que c'est vrai que si tu fais que 3 séries de traction, mais qu'après tu fais 3 séries de traction à bras, mais après tu refais 3 séries de curl, enfin, en vrai, ça peut aller. Mais je veux dire, ne pas aller dans l'extrême, pardon, et dans l'excès abusé. À nouveau, n'oubliez pas l'approche instinctive qui accompagne également l'entraînement féral, d'apprendre à écouter son corps. À un moment, ton corps te dit, frérot, là j'ai envie de mourir, ben il y a peut-être une raison. Voilà. Et n'oubliez pas que la force que l'on bâtit nous sert à mieux vivre. Donc si ta séance te t'éteint pendant toute la semaine, tu peux plus plier le coude, bah c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, gérer cette intensité et même au niveau du volume, il faut qu'il y ait cette progressivité. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de progressivité, je sous-entendais beaucoup la charge qui est appliquée, l'intensité qui est mise, mais il faut également prendre en compte le volume que l'on met, la progressivité de ce volume, augmenter au fur et à mesure. Et encore, des fois, tu peux simplement jouer sur l'intensité, mais on s'est compris. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo de 10 minutes. Courte vidéo de 10 minutes, c'est quand même assez correct finalement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, chers camarades. Continuons à rendre au corps humain
sa force. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'ai mon Patreon qui est en lien, qui est dans la description. Enfin, le lien, punaise, le lien du Patreon est dans la description. Il y a également mon Instagram. Pour toute demande de suivi, tu peux aller sur Instagram, m'envoyer un message pour devenir un Tchad absolu. Et l'oiseau vous chante une belle chanson. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous voyez ça. En tout cas, je vous souhaite une belle vie.